Hello tout le monde, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube Le Ducette. Aujourd'hui c'est une vidéo qui est très importante à mes yeux. Pourquoi? Aujourd'hui c'est mon premier paludarium. C'est un projet qui me tenait à cœur et je l'ai enfin réalisé. Enfin j'ai enfin réalisé une partie, ce que vous allez voir en vidéo. Il va y avoir deux parties. Première partie, l'installation, l'aménagement intérieur, donc avec tout ce qui va pour le faire fonctionner, cascade, l'éclairage et ainsi de suite. La deuxième partie, ça sera l'installation des buses, l'installation des plantes, le sol technique et tout ça. Donc là je vais vraiment vous montrer en essayant de vraiment d'être suffisamment précis pour que vous puissiez comprendre ce que je fais et quels matériaux j'ai utilisé. Pour moi c'est hyper important parce que c'est mon premier. Donc Gizmo, mon assistant, est là. Donc ce qu'on va faire, parce que le problème c'est qu'il saute après les grillons, on va donner à manger à Logan. Voilà, monsieur et la nourriture. Il s'est barré, elle est revenue. Bon, j'allais pas vous filmer toute la séance de nourrissage parce qu'il faut prendre son temps, gna 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 gna. Bon, bref. Voilà, monsieur a mangé, donc c'est entre 5 à 6 grillons par jour. Je vais vous montrer en image, on va attaquer le sujet, donc ce qui est très important à mes yeux, la construction de mon premier paludarium. Bon, je ne vais pas tergiverser plus longtemps, c'est parti.
maintien un peu de certaines écorces de mangrove. Voilà, il y a comment dire, il y a une branche de liège. Enfin voilà. Après, je vais que ça soit vraiment la partie qui vraiment le plaît le plus. Voilà.
dans son emplacement. Donc comme vous pouvez le voir, il a été placé là. Alors tout ce que vous voyez au niveau du câblage, c'est provisoire parce que je vais refaire un boîtier avec tout sécurisé comme j'ai l'habitude de le faire, parce que vous voyez le fil il est juste là. Donc on va essayer de tout sécuriser. Alors c'est un peu sombre. Alors le verdict va faire que je vais brancher les lampes horticoles et on va voir ce que ça donne. Alors ça c'est le verdict. Attention. Tadadada. Ouais, bon bah voilà. L'éclairage, on va pouvoir éteindre l'éclairage. Voilà. Donc ça c'est l'éclairage du terrarium. Alors il faut savoir que les lampes qui sont juste au-dessus, je vais les mettre à l'intérieur parce que ce sont des rampes, entre guillemets LED horticoles, totalement étanches. Donc je vais pouvoir les mettre à l'intérieur et elles pourront être aspergées. Parce que si je les mets à l'intérieur, l'avantage c'est que tout ce qui va être en bas pourra pousser un peu plus vite. Comme vous voyez déjà l'éclairage est suffisamment puissant. J'ai trouvé vraiment des bonnes rampes LED. D'ailleurs celle-ci elle est mal placée. Hop. Dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là. Voilà. De toute façon, là c'est provisoire, hein, je vous dis clairement. Je voulais voir vraiment le rendu. Voilà. Là on est un bon éclairage. Voilà. Donc tout ce qui est, hop, je repasse devant. Tout ce qui va être mousse, tout ça, ça va pousser ici et ici. Là, il y en aura beaucoup moins parce que comme il va y avoir un filet d'eau, enfin, je vais voir. Si je vois vraiment que ça prend bien, je rajouterai une lampe au milieu. Donc ici, vous en aurez une troisième. Je pense que je vais en commander une troisième, ouais. Vu le prix, je vais pas me faire prier, on va dire. Vu le prix, je vais pas me faire prier, on va dire. Alors maintenant, le but est de remplir et de faire fonctionner la pompe. Alors là, ça va être vraiment, entre guillemets, voir si j'ai bien bossé ou pas. Alors comme vous voyez, hein, il y a encore, on voit la mousse apparente. Tout ce qui est blanc là, c'est le géotextile. Et ben voilà. Donc bah, maintenant, il va falloir que je règle en fonction de ce que je veux le débit de la pompe. Et je pense que si vous le voyez sur le côté là, j'ai rebouché, enfin là on voit pas trop, mais j'ai deux petites encoches. Je pense que je vais agrandir les encoches pour que l'eau coule ici et coule aussi là. Mais dans l'ensemble, je suis super content. Alors c'est une pompe que j'ai récupérée d'un vieil aquarium. Je me dis que peut-être que j'en trouverai une autre ou j'en prendrai une autre, je sais pas trop. Mais le rendu est super sympa. Donc comme vous voyez, les résidus qui restaient du mousse de coco ont fini dans l'eau. Donc là, comme il y a plein de mousse de filtration, donc c'est sûr que ça n'obstruera pas la pompe. Donc déjà pour moi, c'est un gros avantage. On va tout nettoyer, on va ressécher, on va tout nettoyer. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du rendu. Alors le rendu n'est pas final, on va dire. C'est vraiment un rendu, on va dire, il manque le sol technique, il manque les plantes. Mais je trouve que voilà, ça rend déjà pas mal. L'eau elle coule. Là, on a comme une petite bec. Je vous avais montré le bois là, que celui-ci, j'étais sûr. Donc ça coule. Voilà, je vais peut-être régler le débit, je vais peut-être le mettre beaucoup moins fort. Et comme vous voyez là, ça remplit voilà, le mousse de coco qui était en trop, que j'ai pas réussi à aspirer ou à rincer. Il a fini là, donc c'est pas grave. Je vais l'enlever avec une pompe. On va pomper tout ça, on va l'enlever. Voilà, on va mettre sûrement du sable ici.
Mais franchement, je suis trop fier de moi. Dites-moi vraiment dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc là, sol technique avec des plantes. Sol technique avec des plantes. Toutes les parois, ça sera recouvert de mousse de Java et de Moss Mix. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop content. Donc je pense qu'il y a un problème de débit au niveau de l'eau parce que la pompe fait un peu de bruit, normalement elle est silencieuse. Et ben voilà les amis, on arrive à la fin de cette première partie de mon paludarium. Donc, comme je vous l'expliquais, la deuxième partie ça va être réservé donc à tout ce qui est installation sol technique, les buses, enfin pour vraiment humidifier le terrain comme il faut. J'ai des programmateurs secondes, donc je vais faire plusieurs programmations dans la journée pour pouvoir bien pulvériser entre guillemets uniformément l'intérieur du paludarium. Il manque juste, entre guillemets, la finition du raccordement, donc avec toujours moi mes boîtiers avec fusible, parce que voilà, on va rajouter encore de l'électricité. Là, j'utilise une prise qui n'est pas utilisée, donc au mur. Donc c'est déjà un avantage de ne pas surcharger, bien sûr, ces installations électriques. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de ce paludarium. Alors, comme je vous le dis, moi, là, par la suite, je ferai en hauteur. Je préfère vraiment faire de la hauteur plutôt que de la largeur, mais j'avais cet aquarium de libre. Je suis quand même assez satisfait du résultat. J'espère vraiment que ça vous plaît. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir la suite de ce qui va se passer sur la chaîne YouTube et surtout la partie 2 du paludarium. Merci pour tous vos commentaires, merci de me suivre et je vous dis à bientôt pour les prochaines aventures sur la chaîne YouTube La Vue du Celte. Peace tout le monde, ciao ciao.